Donc, par rapport au projet, c'est ces éléments qu'on a ajoutés. Pour vous faire mettre, quand vous aurez, s'il y a une possibilité de partager le projet avec les mairies et même certains bailleurs, qu'ils aient un aperçu du budget du projet. Donc là, ça, c'est quelques clarifications qu'on a ajoutées, qu'on a mis sur le document. Donc là, sur les carnets de sensibilisation, le nombre de sensibilisations qu'on fera avec les arrêts, avec le tarif, ainsi de suite. Il y a aussi ici le QR code du projet. Donc là, c'est là. Une fois que vous allez partager le projet, par exemple, au maire, même au directeur d'école. Donc là, il y a la possibilité, dès qu'il scanne le QR code, d'avoir le projet en intégralité. Donc là, le point, c'est la présentation du projet. Là, une fois qu'ils auront scanné le QR code, le QR code du moins, là, ils auront l'opportunité de voir. Oui. Est-ce que tu es en train de nous montrer le QR code? Parce que là, on ne voit rien. Je pense que c'est de mon côté. Hein. Attends. Là, on voit la première page. Je vais arrêter de partager. Désolée de te couper. Hein. Non, non, merci. Non, je pense que c'est de mon côté. Non, non, c'est pas ça. Là, on voit webinaire sur le zéro déchet. Là, on voit projet compost dans les écoles. Là, c'est bon. Oui. Mais pas en plein écran. Hein? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Hein? Bizarre. Attendez. Là, c'est bon. En plein écran ou pas en plein écran? Non, c'est pas en plein écran, j'avais scindé. Donc, c'est bon, c'est ça. C'est bon. Donc, c'est ça. Bouge pour voir. Ça ne bouge pas. Bon. Si ça... Je vais réessayer une dernière fois. Sinon, je passe à un autre monsieur. C'est quel fichier, Omar, s'il te plaît? Le fichier compost dans les écoles, accompagnement compost et non. Ok. Je le fais ou c'est bon? Oui, vas-y. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, tu veux que j'avance? Oui, j'avance jusqu'au niveau du budget. Voilà. Donc là, je disais que c'est ces informations-là qu'on a
ajouter au niveau du document. Là, ça permettra, lorsque vous allez partager le document au maire ou bien à un bailleur, qu'il ait un aperçu du budget qu'on a estimé pour certaines activités, donc certaines tâches qui sont là. Et à la fin, en bas du document, il y a un QR code qui est disponible. Donc là, si lui, il souhaiterait savoir un peu plus sur le projet, il peut scanner le QR code et avoir l'intégralité du projet qu'on poste dans les écoles. Donc là, le PowerPoint, c'est en somme un résumé du projet. Et dès qu'il va scanner le QR code, il aura l'occasion de lire le projet en intégralité. Donc là, est-ce que vous avez des questions? Pouvez-vous revenir sur l'autre point? Je n'ai pas trop compris. Omar, l'autre point que vous avez rajouté dans le projet. C'était ça. En fait, le premier document qu'on avait partagé, il n'y avait pas une tarification, même en budget de certaines activités. Donc là, c'est beaucoup plus explicite. Dès que, par exemple, tu envoies le document au maire, donc là, il a la possibilité de voir directement le budget qu'on a fixé sur certaines activités. Là, il peut se dire, par exemple, sur un tel, il peut financer telle et telle activité. Donc là, sur le budget, on a le tarif pour les poubelleries, pour les bacs, pour le composteur, pour l'installation des grandes poubelles dans la cour de l'école, ainsi de suite. Donc là, il y a le budget. Donc ici, pour le QR code, il a l'opportunité même, s'il souhaiterait en savoir un peu plus sur le projet, il peut scanner le QR code et lire l'intégralité du projet. Donc là, le PowerPoint, c'est une manière simplifiée. Et là, le QR code lui permet de lire le projet en intégralité. Donc, c'était ça. Donc, si quelqu'un d'autre n'a pas de questions, on va aller directement à ce qui nous réunit ce soir, à la formation. Oui, Ndebaya. Moi, ma question, c'est concernant le budget. Mhm. Le budget. Mhm. Le programme qu'on a établi là, bi ma gis ne waxoon nga ku nekk def pour les sociétés de la place ñu kii donc mais bu fekkee dugaluñ leen comment se fait-il que ñu budget bi ñu am ko ñu mën ko am pour ñu mën a am budget bi naka ka naan en fait comme par exemple soo naree déposer le projet pour benn entreprise ñun dañ lay defaral lettre bi les lettres boobu noonu nag kii document bi ne ñooy ànd soo leen ko déposé lee ñoom la xamat c'est une manière simplifiée pas détaillée en tant que thème du projet ñoom suñ ko jël suñ ko liiree nañu am aperçu par exemple ñun lan lañ bëgg a def comme fii nii am na en dehors de am na ay carnet de sensibilisation excusez-moi yu war ñu bëgg a defaraat pour xale joxe nañ prix yi am na lu tam lu gën a intéressant tamit mooy sur installation poubelle si classe yi installation poubelle yu mag yi bakkaat yi ak composteur bi prix bi yëpp moo ngi si biir te en plus am na benn boo xam ne buy pare pour soo xoolee bu baax kii budget bi par exemple boo xam ne c'est pour sensibilisation yi la chaque sens da lay permettre yow soo amee financement bi tey mooy lépp loo munti def en terme de sensibilisation ñëw ñu mun la revenir soo xool li ñuy def fii tey sensibilisation dans les écoles cette sensibilisation lañ prévoir pour chaque école
et pour école bu nekk sensibilisation 25 000 la su ñu amee financement bi là daf ñuy arrangé kon tey lépp loo mënti def ci thème de sensibilisation formation xale yi yow 25 000 francs la lay dikkee de telle sorte que tey du malheureusement di nga am quelque chose loo xam ne moom na lay revenir am na des points yoo xam ne yu bëri nekk si biir dañ ko détaillé de telle sorte que yow mii soo amee financement bi yow lay rapporter ndi ko ñun daf ñuy arranger quelque part du ñu nekk fii di naan dañu dem defar génn xaalis bu defar composteur ñoom déjà nañ ñëw faciliter ñu suy jënd mettre en place poubellerie bac yi ainsi de suite. C'était ça l'objectif. Donc là nii soo leen ko joxee ñoom dañu gis léegi suñu bëggee tey ñu naan dañu bëgg a gëstuwaat projet bi en profondeur dañu ñëw si QR code bi scanner ko ñu am projet bi léegi là foofu nag c'est beaucoup plus détaillé nañ ko mën a lire en intégralité ñu xam pour chaque activité objectif bi résultat ak activité ñu war a def ainsi de suite. D'accord. Merci, c'est clair. Caramo. Caramo, tu avais levé la main. Bon, d'accord, donc je pense que c'est clair. On va aller directement à la formation. Je pense que c'est un document encore. Une minute que je partage mon document. Mais en attendant, donc là, aujourd'hui, c'est le deuxième atelier sur le programme de sensibilisation qu'on fera avec les enfants. La dernière fois, avant ça, on avait fait un atelier sur le marketing avec Gaïa. Oui, Alpha? Sinon, après, si vous avez des questions, vous allez écrire directement au niveau du chat, parce que sinon, on sera au court de temps. Oui, Alpha, vas-y. Ton micro, on ne t'entend pas bien, s'il te plaît. Première formation bi. noo ko mën a amaate pour mën ko suivre. Si maa ngi siy ñëw si loolu laa doon ñëwoon noonu. D'accord, merci. Non, merci, je t'en prie. Donc du coup, je disais que là mosul defoon nañu première formation sur le marketing ak Gaïa. Donc du coup vidéo de enregistrement bi nañ ko partager dans le groupe suba. Comme ça permettra ñu ko fekkee woloon ñu visionner ko ñeneen ñu amoon loo xam ne leen échappé woon na leen ce sera l'occasion ñu xoolaat ko en intégralité. Et aussi d'ici prochaine formation bi am na lu ñu waxoon nañ ko mettre en place pour tout le monde benn documentation bu leen permettre ngeen visionner à tout temps différents ateliers yi. Du coup avant ñu commencer ak Sambos bi pour ceux qui étaient là lors de la première formation avec elle, qu'est-ce que vous avez retenu de la formation sur le marketing? Bon, sur le excusez-moi, sur le marketing, je pense que on avait parlé des gourdes, des sacs, hein, pour ne pas utiliser trop de déchets. Moi, j'avais retenu que ces 3 points. Comment le transformer et nan la ñuy def ba nga xam ne dañuy am lenn loo xam ne soit un sac la pour def sunu ay lekk loo xam ne c'est réutilisable comme les gourdes comme les sacs loolu daal la retenir et pour moins de déchets aussi. D'accord, merci beaucoup Négoyan. Un autre?
Omar, parce qu'il y en a deux, hein. Il y avait la formation zéro déchet et la formation marketing. Oui, j'ai oublié. Non, c'était deux. Je pense que là, sur le zéro déchet, faut le gagner développer ensemble. Donc, du coup, par rapport à ces deux formations-là, sur le marketing, qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, je vais laisser la parole à deux personnes. Donc, une, on va donner son avis, ce qu'il a reconnu sur la formation sur le marketing. Un autre, sur la formation zéro déchet à Abdoulaye Sène. Donc là, vous pouvez ouvrir votre micro et parler directement. Donc là, si Sur le on marketing, vous avez parlé de faire des beignets, proposer des beignets, quelque chose, on le fait à la maison, au lieu de laisser les enfants d'acheter des chips, des sachets de chips qui ne contiennent presque rien, hein, qu'on essaie de faire des choses chez nous pour nos enfants. Bon, c'est ça seulement que j'ai retenu sur ça. Merci, Ndeye Badiane. Un autre sur la formation zéro déchet avec Abdoulaye Sène. Sinon, on avance. Donc, si vous avez quelque chose que vous venez à la tête, vous pouvez écrire directement au niveau du chat. Donc, là, en fait, pour les ateliers de sensibilisation pour les enfants, donc là, en généralité, l'objectif, c'était de sensibiliser les enfants sur la gestion des déchets, les impliquer activement sur une réflexion autour des habitudes de consommation et de les encourager à adopter des comportements durables. Et de ce fait, on avait retenu 6 ateliers, 6 thématiques différentes. On avait commencé avec le marketing avec Gaël. Et par la suite, on s'était dit, pourquoi pas, avant même de continuer, d'aller en profondeur des formations, pourquoi pas faire une formation zéro déchet avec Abdoulaye Sène. Donc, on aura peut-être l'opportunité d'en faire d'autres séances sur le zéro déchet dans les jours à venir. Donc, pour aujourd'hui, ce sera notre deuxième atelier qui porte sur les emballages à usage unique réutilisables, l'origine des matériaux. Donc, là, c'est moi, donc là, c'est moi qui aura le privilège de faire l'échange avec vous. Je ne suis pas un professeur, mais là, ça sera interactif entre moi et vous. Donc, je suis le chargé des activités de l'enseignant.gré. L'objectif de cet atelier, c'est de faire comprendre l'impact des emballages et des matériaux sur la planète. En même temps, de faire le lien entre les objets du quotidien et leurs origines naturelles. En même temps, de sensibiliser sur les impacts et l'extraction et la transformation des ressources naturelles. Pour commencer, qu'est-ce que vous retenez de cette image-là, de ces deux images? Qu'est-ce que vous voyez? Des sachets en plastique, des gourdes en plastique, il y a les couvertes en plastique et il y a 3 poubelles versées, quoi. Retourner. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces poubelles? Que du plastique. Que du plastique. En fait, là, tu avais énuméré, sur cette image-là, par exemple, qu'est-ce que tu retiens de cette image-là? Quel type de déchets qu'on retrouve sur cette image? C'est du déchet plastique, hein, je pense. C'est recyclable, quoi.
D'accord, c'est resté là. Mais au niveau de cette image, par exemple, il y a différents types de déchets. Si tu regardes bien, j'essaie de me faire comme ça. Regarde. Au niveau de cette image, on a différents types de déchets. Donc là, on a, tu avais dit tout à l'heure, on a des plastiques. Quoi d'autre? Je pense qu'il y a du plastique. Ça, est-ce que c'est pas du mouchoir à jeter? Si c'est une goutte à plastique. Il y a une boîte de conserve vide. Elle est couverte. Elle est couverte. Donc, du coup, si tu vas donc, généralement dans nos poubelles, c'est différents types de plastique. Non, ça fait là. C'est différents types de déchets qu'on retrouve généralement dans nos poubelles. Donc là, dans nos poubelles, on retrouve des déchets en plastique, des déchets en plastique, des papiers, des déchets des verres, de l'aluminium, et ainsi de suite. D'autres déchets que je vais vous laisser après d'énumérer. Donc, tous ces déchets sont en quelque sorte des emballages. Tu avais parlé tout à l'heure d'une boîte à conserve. Les boîtes à conserve, en général, ça peut être des boîtes de sardines, d'autres boîtes où on met de la viande. On l'utilise après, on jette après. Donc là, c'est des différents types d'emballages. Soit c'est des emballages qui sont comme ça en papier et ainsi de suite. Donc, pour continuer, voilà. C'est cette question même que je voulais poser ici. Quels sont les matériaux utilisés dans les emballages? Quelqu'un peut répondre à cette question? Quels sont les matériaux qu'on utilise généralement dans les emballages? Du plastique? Ouvrez vos micros. Oui. Du plastique. Oui, un autre? Du plastique et quoi d'autre? Donc voilà, au niveau des emballages que vous voyez que du plastique. Merci carrément, du papier. Des bouteilles en verre. Merci Alpha. Un autre? Donc en somme, c'est ça. Les types de déchets qu'on retrouve. Donc là, vous avez du verre, papier, plastique, un déchet que vous oubliez, que vous aimez trop boire les canettes de boissons là, ça est là, font partie des déchets. Donc, de ce fait, nous, de notre côté, on les a classés en 4 familles. Donc, on a la famille des métalliques. Pour les métalliques, on retrouve les métaux. Omar, Les oui. je vais essayer de présenter un diaporama. Attends, je vais le faire. Là, c'est bon. Non, non, c'est bon comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Il fallait me le dire dès le départ. Donc, on les a classés en 4 familles. Donc là, on a la famille des métalliques. On retrouve les lingots d'or, lingots d'acier. Pour les matières premières, on a les minéraux de fer, minéraux de cuivre, minéraux d'aluminium, qui sont d'origine minérale. On a la famille des céramiques. Dans la famille des céramiques, on a les matériaux et les matières premières. Pour les matériaux, on a les briques et les verres. Pour les matières premières, on a le sable, l'argile et l'ardoise. Pour la famille des plastiques, on a aussi 2 catégories, les matériaux et les matières premières. Pour les matériaux, on a les ABS et les pressing glass.
pour les matières premières, on a le pétrole. Donc, du coup, pour chaque famille, il y a les matières premières, à partir des matières premières qui nous permettent d'avoir les matériaux. On a aussi pour les matières organiques. Les matières premières, on a le bois, fleurs de coton, laine, on en a, etc. Pour les matériaux, on a le pilote de laine et les planches de bois. Donc, si vous constatez sur cette image-là, sur les 4 familles qu'on a ici, on part chaque fois de la matière première pour en avoir des matériaux. Donc, du coup, sur cette image, parmi les 4 familles qu'on a ici, seul au niveau de la famille des organiques, on retrouve on a des matériaux qui sont renouvelables. Les matières organiques qui sont là, le bois, le coton, le laine, on peut les transformer en d'autres choses. Tantôt, au début, on avait parlé d'emballage. Et parmi les emballages, on a 2 catégories d'emballage. On a les emballages à usage unique et les emballages réutilisables. Avant de continuer, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me donner ces 2 différenciations? Qu'est-ce qu'un emballage à usage unique et réutilisable? Quelle est la différence entre ces 2-là? Vous pouvez ouvrir directement votre micro et parler. Quelle est la différence entre un emballage à usage unique et un emballage réutilisable? Téna. Ouvre ton micro et parle directement. On voit très bien. Téna. Allez, je demande à Marie-Thérèse alors. Maïté. Vous pouvez revenir sur la question, s'il vous plaît? J'étais occupée. Je disais, est-ce que là, tu peux nous donner la différence entre un emballage à usage unique et un emballage réutilisable? La différence? Oui. La différence entre un emballage à usage unique et réutilisable? J'arrive pas, désolé. Essayez. Le verre est réutilisable. Oui. Il y a certains barquettes. Quel genre? Il y a les barquettes de PT. De PT. C'est du plastique, mais je pense que bon, je sais pas parce que du ma ci pro, mais dañuy wax ni c'est meilleur. Je sais pas ndax mën nañ ko c'est avéré ou pas. Il y a aussi des en aluminium qu'on peut réutiliser. Les barquettes en aluminium. Le deux coups, par rapport à ça, dañu mën a expliquer la différence entre usage unique et réutilisable. Usage unique. Usage unique, je pense que c'est quelque chose loo xamante ne nii benn yoon tu l'utilises, tu jettes. Par exemple, comme les bouteilles d'eau. C'est à usage unique. Good. Les bouteilles d'1 litre, pareil. Mais les bouteilles de 10 litres ou 20 litres, boobu mën nga ko utiliser waat parce que mën nga si rootaat ndox nga teg ko. Ok.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Naïbayan, un autre. Sinon, qui est mon écrit? Un emballage à usage unique. Moi, là, c'est un objet utilisé plusieurs fois. Là, c'est utilisé une seule fois. Moi, je me trompe. Désolé. Usage unique, là, désolé. Un emballage, non, là, je me suis trompé ici. Un emballage à usage unique, c'est un objet que l'on utilise une seule fois. Donc, après, je vais rectifier, comme l'a dit si bientôt Ndeye Badiane, là, je peux prendre l'exemple des sachets d'eau. On boit les sachets d'eau, on les jette. Il y a les sticks à café, il y a beaucoup les sachets. Tu passes à la boutique, tu achètes du riz, tu mets ça dans un sachet. Là, c'est à usage unique. Tu l'utilises une seule fois, après tu le jettes. Par rapport aux emballages réutilisables, donc là, c'est des objets transformés pour créer un autre objet. Là, on peut l'utiliser à plusieurs reprises. Comme ici, là, je peux prendre l'exemple des fois des tasses de moutarde. Là, tu peux acheter une tasse de moutarde à la boutique ou au marché. Une fois fini, là, tu peux continuer à l'utiliser à d'autres fins. Mettre du piment à l'intérieur, du sel, ainsi de suite. Là, des devinettes. Pour ces devinettes-là, vous allez me faire, je vais partager une image. Vous allez me dire que si c'est un emballage à usage unique ou bien réutilisable. Là, on a quel type d'emballage? Allô? Vous me suivez? Emballage à usage unique. À usage? Unique. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Non, on peut le réutiliser encore. Marie-Thérèse a dit réutilisable dans le chat. Merci Marie-Thérèse. Ça, cette image, on a quel type d'emballage? Emballage à usage unique. Merci Alpha. Là, on a quel type d'emballage? Utiliser Sandy. Usage unique. Et la dernière image. On a quel type d'emballage? Alpha dit usage unique dans le chat. Un autre? Alpha, au niveau de cette image-là, on a, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Maïté dit réutilisable. Donc là, c'est un emballage réutilisable. Du coup, là, on avait abordé les 4 familles. Donc, on a la famille des métalliques, la famille des plastiques, la famille des céramiques et la famille des organiques. Et par rapport à ça,
Par rapport à ça, on a échangé sur les types d'emballage. L'emballage à usage unique et réutilisable. Donc, par rapport à la famille, aux 4 types de familles, là, on va aborder l'origine de ces matériaux. L'origine des matières utilisées pour avoir ces familles. Donc là, avant de continuer, on avait par rapport à la première image, donc là, on avait commencé à citer les différents types d'emballage. Avant, je ne projette là-bas. Vous comptez, on avait cité le verre, le plastique, l'aluminium et le papier. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me donner l'origine? Donc là, on va faire comme si on sera 4 personnes. La première va donner l'origine du pétrole, non, l'origine du verre. La deuxième va donner les origines du papier. Le troisième va donner l'origine du plastique. Et la dernière va donner l'origine de l'aluminium. Qui peut nous donner l'origine du plastique? En parlant d'origine, on fait allusion à l'extraction d'eau. Comment c'est fait pour, comment dirais-je, l'origine du départ pour obtenir du plastique? D'où provient le plastique? Maïté dit pétrole. Très bien, Maïté. Et quelle est l'origine du verre? Quelle est l'origine du verre? Comment on fait pour avoir un verre? Quelle matière on utilise que l'on transforme pour obtenir un verre? Avoir de la céramique. Du sable. Et pour le papier? Du bois, Maïté dit. Et pour l'aluminium, les canettes, les buveurs de Coca-Cola, la boisson de canette. Des minéraux. Merci beaucoup. Donc là, je vais passer au prochain slide. Donc, c'était ça. Donc, les matières, que ce soit le verre, le plastique, l'aluminium et le papier, ont tous des origines. Donc là, pour le verre, là, c'est son origine, il y a le sable et des minéraux. Pour le plastique, on a le pétrole et des ressources fossiles. Pour l'aluminium, on a le minerai de bauxite et pour le papier, on a les arbres. Donc, pour chaque matière, a son origine, mais aussi a une durée de vie. Donc, pour les verres que vous voyez à la maison, dès que vous les jetez dans la nature là, ont une durée de vie de 4000 ans. Pour le plastique, une fois qu'il se retrouve dans la nature, là, ça dépend. Pour le sac, c'est 400 ans. Une bouteille de 100 à 1000 ans. Pour l'aluminium, une durée de vie 200 à 500 ans. Et pour le papier, 3 à 12 mois. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, on avance. Donc, du coup, on a fait on a parlé tout de suite de l'origine de ces matériaux. Donc, une fois ces matériaux sont extraits, donc là, que ce soit par exemple pour le plastique, on extrait le pétrole, là, on le transforme avec d'autres composantes pour obtenir le plastique. Pour le verre, de la même chose, on utilise de la matière qu'on transforme pour obtenir le verre. Pour le papier qu'on utilise pour écrire, pour rembler des fois le pain qu'on achète à la boutique. Donc là, c'est extrait des bois que l'on transforme pour obtenir un papier. Donc, pour cette partie qui est consacrée à la transformation des matières premières, donc là, je veux passer une information. Chaque objet que nous utilisons a un sac à dos invisible, rempli de toutes les ressources naturelles et énergie nécessaires à sa fabrication. Ce que je disais tout à l'heure, donc pour avoir une matière, par exemple, pour le plastique, c'est extrait du pétrole avec d'autres composantes que l'on utilise pour obtenir le plastique, une bouteille de plastique. Ainsi, pour avoir une bouteille de plastique, donc là, en premier exemple, avant de connaître, donc là, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît les types de ressources qu'on a besoin? Toutes les ressources qu'on a besoin pour fabriquer un plastique, une bouteille de plastique par exemple. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une information sur ça? Les bouteilles que nous achetons à la boutique, lors des conférences là qu'on nous donne de l'eau à boire. Oui? De l'eau? Quoi d'autre? On aura besoin. On avait dit du pétrole. Oui, du pétrole, de l'eau. Qui a ouvert son micro? Du pétrole, de l'eau. Quoi d'autre? Donc, du coup, pour avoir une bouteille en plastique, on aura besoin du pétrole, de l'eau pour la fabrication et de l'énergie pour le transport. Donc là, en somme, pour avoir ces bouteilles-là, on aura besoin de ces trois ressources-là. Pétrole, eau, de l'énergie. L'énergie pour le transport. Un autre exemple, donc là, pour les bouteilles, le poids d'un bouteille, le poids d'un sac, donc là, le sac, on a parlé tout à l'heure d'un sac à dos écologique. Donc là, c'est une allusion qu'on prend en référence. Mais néanmoins, le poids d'un sac, si on prend un sac en tant que tel, est beaucoup plus lourd, même 10 fois plus lourd même qu'une bouteille. Et un autre exemple, c'est pour les téléphones que nous utilisons. Certains d'entre nous ont deux, même trois téléphones qu'ils utilisent. Donc, est-ce que vous pouvez donner, par exemple, donner des ressources qu'on utilise pour fabriquer un téléphone ou une tablette? À chaque fois, pour avoir un matériau, on aura besoin de matières premières qui sont nécessaires à sa fabrication, à sa transformation, jusqu'à obtenir le matériau. Là,
on a l'exemple du téléphone. Du coup, pour le téléphone, donc, du coup, pour le téléphone, on aura besoin de matériaux précieux comme le cobalt, l'or, l'aluminium. Pour avoir un téléphone, ne serait-ce de, pour un téléphone de 200 grammes, où il faut extraire 86 kg de matériaux, soit 400 fois son poids. Ouais, donc, pour avoir ne serait-ce un portable qui pèse 200 grammes, il faut extraire 86 kg de matériaux. Pour ces matériaux-là, seront composés du cobalt, de l'or, de l'aluminium. Donc, 400 fois plus le poids. Donc, imagine, à chaque fois qu'on a un téléphone qui pèse 200 grammes, donc là, ils ont utilisé 86 kg de matériaux. Et aussi de l'énergie. De l'énergie au niveau des usines. On a besoin de l'énergie au niveau des usines pour la transformation, mais aussi pour le transport. C'est soit par voie aérienne, terrestre, même maritime, et même ferroviaire. Ça dépend. On aura aussi besoin de l'énergie. J'ai un peu répété. On a aussi, de ce fait, pour chaque téléphone qu'on voit dans les publicités ou autres, le téléphone éjecte dans la nature 80 kg de déchets. Donc là, ces déchets sont certes invisibles, mais c'est la quantité de déchets qu'un téléphone de 200 grammes, un produit de téléphone de 200 grammes, avant même qu'elle soit sur le marché, déjà fait des dégâts énormes dans l'environnement en termes de pollution. Donc là, c'est le sac à dos écologique. Pour cet exemple-là, on a par exemple un ordinateur. Peut-être nous qui sommes là, je peux dire que 100%, même 99% d'entre nous, chacun possède un ordinateur, un voire deux ordinateurs à la maison. Donc, pour avoir un ordinateur, on aura besoin, pour avoir un ordinateur qui pèse par exemple 2 kg, 3 kg ici, on aura besoin des centaines de kilogrammes d'énergie fossile. Donc là, on aura besoin de l'énergie fossile et aussi beaucoup de minéraux, principalement pour son extraction. Donc là, on extrait des minéraux pour que l'on transforme en même temps avec les énergies fossiles, sans compter des centaines de millilitres d'eau qu'on utilise pour avoir un ordinateur qui pèse généralement 3 kg. Donc, imaginez à chaque fois, pour chaque ordinateur qu'on retrouve à la maison, bien au niveau des boutiques, l'énorme quantité de ressources que l'on utilise, que l'on transforme du moins, que l'on extrait, ensuite transforme pour avoir un ordinateur. Vous voyez l'effet que ça fait sur l'environnement. Donc, parmi les conséquences de l'extraction sur l'environnement, on a la pollution. La pollution. Donc là, quand on extrait le pétrole, par exemple, ou bien les minéraux, il y a énormément des fois on a la pollution marine, mais des fois même les eaux polluantes que les usines rejettent dans la nature, qui nous reviennent après. Aussi en termes de déforestation même, pour construire les maisons, construire une ville, là on abat énormément d'arbres, ne serait-ce pour construire des maisons. Donc, et pour cela, en fait, pour extraire
avoir un ordinateur, un téléphone portable, les bouteilles qu'on utilise, une voiture, un vélo, on aura besoin d'extraire beaucoup de minéraux. Et parmi ces minéraux qu'on utilise généralement, on a le pétrole, les minéraux, on avait cité le bauxite, qu'on utilise généralement pour nos besoins, même d'une manière indirecte, qu'on utilise. Là, le pétrole sous forme d'énergie, les minéraux aussi, pour avoir les mines, certains matériaux tels que l'aluminium, ainsi de suite, les cuivres. Alors que ces minéraux-là ont un temps de régénération qui est assez limité dans le temps. Là, on a l'exemple du pétrole, où par exemple, le pétrole a un temps de régénération de 5 à 100 millions d'années. Donc là, par exemple, nous aussi au Sénégal, on est en train de jubiler parce qu'on a un gisement de pétrole au niveau de Sangomar et dans d'autres coins du Sénégal. Alors que l'extraction de ce pétrole-là a des conséquences néfastes sur l'environnement, non seulement sur les plantes, même sur les animaux. Et aussi l'extraction de ces minéraux, que ce soit l'or au niveau de quai de goût, le phosphate et autres, là on temps de régénération ici qui sont limités dans le temps. Par exemple, pour les minéraux, c'est entre 100 et 200 millions d'années. Donc, avec l'extraction rapide qui se fait actuellement dans le monde entier, particulièrement au Sénégal, là, alors que la nature a un temps de renouvellement qui est très limité, que ce soit pour le pétrole, aussi pour les minéraux. L'autre conséquence aussi, là on avait parlé ici de la déforestation. Vous pouvez à chaque fois prendre l'exemple ici en Afrique. Là aussi, pour le cas de l'Afrique, on retrouve que 90% de la déforestation est liée à l'exploitation du bois pour la production de charbon et de papier. Là, le papier revient encore. La destruction de ces forêts tropicales a des conséquences néfastes sur l'environnement. On peut prendre l'exemple ici au Sénégal, dans le sud, entre la frontière entre le Sénégal et la Gambie, où depuis des dizaines d'années, on constate qu'il y a une exploitation abusive des arbres au niveau de la frontière. Donc là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de lutter contre ces gens qui détruisent notre environnement. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'échanger et de développer par rapport à cette thématique qui est l'emballage? Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions, juste Ramatoulaye qui dit qu'on est à l'école aujourd'hui. En fait, l'objectif de cette formation-là, c'est pas même une formation, mais une orientation par rapport à comment faire, comment vous allez aborder les activités avec les enfants. Donc après, une fois qu'on va vous envoyer le document, c'est à vous de voir comment interagir avec les enfants. Donc par rapport à ça, pour cet atelier, vous allez le faire de mon point de vue, moi j'ai voulu vous mettre, comment dirais-je, sur le fait comment vous allez aborder la thématique avec les enfants d'une manière interactive, à chaque fois de poser les enfants et de les relancer en même temps. Étant donné que c'est un atelier de sensibilisation, c'est pas à nous à chaque fois de donner les réponses. Mais on pose, c'est aux enfants de répondre
Si un enfant pose une question, on essaie de les relancer afin qu'on essaie à chaque fois de répondre à ces questions-là. Là, ça permettra aux enfants d'être dans le bain et de comprendre ce que l'on fait. Donc, du coup, il y a 3 questions sur cette thématique-là qui sont là. La première, c'est sur les emballages, les différents types d'emballages. La deuxième question, c'est sur les origines de ces emballages-là, pétrole, arbres, minéraux. Et la troisième question, c'est sur la différence entre emballages à usage unique et réutilisable. Surtout, lorsque vous allez aborder cette activité, vous allez le faire d'une manière, comme je l'ai dit, interactive avec les enfants. N'empêche, il y aura 3 types d'activités. Vous allez faire tout d'abord, il y aura une activité de tri. C'est pour cela qu'au début, j'avais demandé sur l'image là, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Là, il y a Ndeye Badiane qui a commencé, qui avait listé les différents types de déchets. C'était l'objectif. Il y aura un bac à tri qui sera disponible avec 3 étiquettes réutilisables, recyclables et déchets. Donc là, vous allez faire un tri avec les enfants. Donc là, c'est les enfants qui vont faire le tri. Pour chaque déchet, donc là, il y aura une poubelle que l'école mettra à votre disposition. Cela, c'est la poubelle de l'école. Donc là, ce sera aux enfants de les trier, de les classifier par comment dirais-je, par catégorie. Et aussi, l'autre activité, c'est d'associer un objet à son origine, comme on avait fait avec l'origine des déchets. Donc là, il y aura quelques, comment dirais-je, vous allez procéder avec les enfants d'une manière interactive à chaque fois. Là, vous aurez les différents, les 4 familles d'emballage. Et aussi, par rapport à ça, c'est aux enfants d'associer pour chaque emballage, pour le verre, de donner son origine, comme on l'a fait précédemment. Pour le verre, qu'ils essaient de deviner l'origine du verre, qu'ils essaient de deviner l'origine du plastique, ainsi de suite. Là, vous les posez des questions. Si même un enfant donne une fausse réponse, anyway, vous les relancez de telle sorte que à chaque fois qu'on autre puisse répondre à sa place, c'est aux enfants de deviner de telle sorte comment dire les réponses, mais c'est pas à nous de les donner. Et là, pour le dernier, on avait donné à titre d'exemple le sac à dos écologique. L'image là, enfin l'objectif, c'est d'encourager les enfants à réduire leur type de consommation et aller sur une dynamique réutilisable. Donc, à chaque fois de refuser même d'avoir des comportements qui essaient d'adopter des comportements donc, par rapport à ça, nous avons, pour cet atelier-là, répertorié quelques notions clés qui vous permettront de mieux aborder ce sujet et même de vous faciliter la sensibilisation, même les explications avec les enfants. Sur le thème réutilisable, recyclable, j'avais tantôt essayé de vous laisser le privilège de le définir. Donc là, on a les définitions réutilisables et recyclables en même temps. Donc en même temps, on a les origines et la durée de vie des matériaux, le temps de création et leurs impacts environnementaux. Donc, pour cet atelier-là, vous aurez besoin d'une poubelle, des bacs étiquetés, recyclables, réutilisables et des déchets, des étiquettes
avec les différents types de matériaux d'origine, les échantillons de différents objets courants, feuilles de papier, bouteilles en verre, sachets plastiques, tasses en aluminium, emballage à carton, etc. Un échantillon ou bien des photos des différents matériaux organiques, métal, fossiles, céramique et verre. Un schéma simplifié du cycle de vie des matériaux, pétrole au plastique, de l'arbre au papier. Aussi, des photos des impacts de l'extraction sur l'environnement, eau polluée, zones déboisées, tableau montrant la durée de vie de dégradation des matériaux courants, papier, et ainsi de suite. Donc, pour cette partie-là, ces outils-là vous seront transmis bien avant que vous fassiez cet atelier-là avec les enfants. Je pense d'ici le lundi, Inch'Allah, tout sera disponible sur le drive qui sera partagé au niveau du groupe WhatsApp. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons, ce que j'ai développé? Je ne suis pas un professeur, mais je me suis démerdé. Et j'espère que j'ai bien expliqué. On a des pouces, on a des pouces. Je parle trop, il faut m'interrompre de temps en temps. Il te reste 4 minutes. Là, je suis dans le corps. Donc, du coup, pour le prochain atelier, ça sera le mardi prochain. On parlera du contenu des goûters, quantité, qualité et santé. Donc là, ça sera, vous aurez comme animatrice Edith, Inch'Allah. Attendez. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous partage une information? Ah, merci beaucoup. On te demande juste de partager les supports et surtout les enregistrements parce que ça avait l'air un peu compliqué pour les gens quand même. Oui. Il y avait beaucoup de notions. D'accord. Merci beaucoup pour ces feedbacks. Je pense pour l'enregistrement, on fera le test que ce soit disponible demain. On le partage dans le groupe. Et le dernier slide, le dernier document du moins, avant qu'on se quitte. Attendez. Je partage ça. On va venir. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà, là c'est l'information que je souhaiterais partager avant qu'on se quitte. Donc là, depuis un moment, on a jugé nécessaire de mettre en place une communauté pour les bénévoles d'un enseignant. Donc là, vous êtes tous des bénévoles, mais pour s'impliquer un peu plus sur les activités, même ce que nous faisons, on a jugé nécessaire même de mettre en place une communauté même pour les bénévoles. Et pour adhérer, devenir bénévole chez un enseignant, on a des engagements, une tarification de 5 000 pour les étudiants et 15 000 pour les travailleurs.
Pour cela, il y a des opportunités qui vous attendent, les avantages qui sont là en termes de formation. On a mis en place beaucoup de formations, des avantages là pour ceux qui seront nos futurs bénévoles, des formations sur les sujets environnementaux tels que le réemploi, la gestion des déchets organiques, cycle de vie des plastiques, audit de marque, zéro déchet, transition écologique juste, etc. Il y a aussi des animations sur le climat, sur la fresque du climat, des animations de fresque climat, fresque des déchets, fresque textile. Il y a aussi le fresque sur l'économie circulaire. Et aussi des outils numériques. En fait, il y a certains d'entre nous sont dans l'enseignant aussi dans d'autres associations, même dans le travail. Pour ces outils numériques-là, ça permet de monter en compétence. Donc là, les outils numériques, par rapport à ça, là, on se dit que juste que ça permettrait dans l'avenir que ce soit utile à la personne. Donc là, il y a les outils numériques, il y a aussi des formations sur le pilotage des projets, et aussi sur la prise de parole en public. Parce que ici, on est appelé à parler en public, même à présenter des projets, pitcher même nos projets, même dans des concours. C'est l'occasion de parfaire notre communication. Et aussi, un avantage sur le réseautage. Là, certes, on ne se voit pas pour le moment, mais on échange. Moi, pour le moment, j'ai le privilège d'échanger avec Alpha Sow et à Louga. On a aussi d'autres qui sont à Kédougou, Kajechan. Là, c'est un réseautage qu'on se fait au sein de l'association. Là, ça permettra, dès que tu intègres l'association en tant que bénévole, de bénéficier à ces réseautages-là. Il y a aussi Karamo qui est à Fontaine. Et d'autres avantages aussi sur la réduction auprès de nos partenaires. En fait, l'enseignant a des partenaires, donc des entrepreneurs, des boutiques qui sont des partenaires avec les enseignants. Donc, une fois que vous devenez bénévole d'un enseignant, vous pouvez en même temps bénéficier de ces privilèges-là, de réduction de leurs articles. Il y a aussi des opportunités professionnelles. Une autre opportunité sur l'amélioration de votre CV et l'acquisition de compétences dans la pratique, exemple de Google Workspace. Et aussi, quand vous êtes bénévole de l'enseignant anglais, vous êtes prioritaire dans nos recrutements. Parce que dans les jours à venir, il y a des postes qui nous restent, comme le responsable déchets organiques et aussi des chefs de projet, d'autres projets qu'on mettra en place dans les semaines à venir. Donc là, on privilégie à chaque fois nos bénévoles avant les autres. Que ce soit sur les bénévolats ou même autre chose. Oui. Bonjour tout le monde. Ndeye Badiane ñëw na. Désolé, je vous ai pris de court. Moi, la formation était top. Je rebondis juste sur une chose avant que tu ne termines, Omar. J'ai vu dans le chat Alpha Sow qui demande des badges pour les déplacements. Effectivement, Adam Sonia a des badges, mais il y a des ségrégations, quoi. C'est pour les bénévoles prioritaires. Donc, ça permet en même temps, si étudiant 5 000 Bollywood, si salarié 15 000 Bollywood, en fonction de nous commune. Donc, Alpha Sow, pour rebondir à ta question, les badges
c'est pour les bénévoles prioritaires, comme l'appelle Omar. Donc, c'est ça. Man, moom lu tax may inscrire Omar, c'est juste pour am réduction sur boutique Green yi quoi. Yenn saa da nga gis article yu nice mais day cher quoi. Donc loolu laa waroon wax Ndeye Badiane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay l'homme d'Égypte maa ngi lay fay. Ana waa Xoronaar. J'ai oublié ça, mais même par rapport aux résultats, on a les sorties green, les sorties aussi, nous avons avec les bénévoles. Donc là aussi, c'est prévu aussi sur ça pour permettre de renforcer les liens. On a en dehors des activités que nous allons faire. Donc, c'est des activités fournir, mais nous prévoir. Omar? Naam? Ramané ne mom étudiante le de. Ramangane? Mom étudiante le étudiante. Non, xoolal mbaa la nga gérer ko kii Gaël. Gaël. man xam lan moo ma jaaxal. waaw ñu commencé wax pour contribution bénévole yi ba léegi suñu bénévole yëpp étudiant yi. amul benn professeur avant da nga gis ñii naan fii laay liggéeyee mais bu ñu commencé wax ba léegi ñëpp a dellu jàngi. man sax nag je suis au chômage man moom je suis au chômage je suis ni étudiant ni raison de plus xoolal 14 février Saint-Valentin bi léegi mu jot sa si lay may cadeau xam lan ngay wax inscrire ma Adama rek ngay wax yow laisse-moi kii ma rek contribuer ma rek ngay wax cadeau Saint-Valentin loolu cadeau daaxu ko dama de am may la sa ay cœur pour sa cadeau Saint-Valentin rien. Donc, du coup, pour ceux qui sont intéressés à devenir bénévole de la Nation Emploi Green, vous pouvez m'écrire directement sur ce numéro qui est là. Je vous enverrai directement le formulaire d'inscription.